éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à votre émission. Et si on déclarait ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous élevons ton nom, nous t'adorons, nous te donnons toute gloire. Nous prions que toi-même, tu prennes le devant de toutes choses. Seigneur, que nos déclarations soient accomplies au nom de Jésus, que ton Esprit Saint confirme nos paroles au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Et comme vous le savez, nous sommes à notre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Et le thème de notre émission de ce jour est intitulé « L'influence de Satan sur la vie du chrétien. » L'influence de Satan sur la vie du chrétien. Il y a une sorte d'influence que le diable conçoit dans la vie du chrétien. Pourquoi? Pour l'empêcher, pour le faire rétrograder dans sa marche chrétienne, pour l'embrouiller, pour le distraire, pour l'empêcher d'atteindre le but que le chrétien veut atteindre. Mais il n'aura pas de pouvoir sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je déclare que l'ennemi, le diable, n'aura aucun pouvoir sur ma vie. Le diable n'aura aucun pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, le diable, il n'est pas content de voir que quelqu'un est devenu enfant de Dieu. Il n'est pas content que quelqu'un quitte son royaume pour le royaume de Dieu. Il commence par poursuivre la personne. Il commence par poursuivre la personne pour le faire tomber, pour l'embrouiller dans sa marche chrétienne. Mais souviens-toi que Christ est toujours à côté de toi. Christ est toujours à côté de nous. Et nous arriverons à bon port au nom de Jésus-Christ. Je vais te poser et me poser une question. Dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur veut du chrétien? De toi à moi, qu'est-ce que le Seigneur veut du chrétien? Si ce n'est l'obéissance à sa parole. Tu as un enfant, tu as mis un enfant au monde. Ta volonté, c'est que cet enfant soit obéissant à tout ce que tu lui dis. Vrai ou faux? Tu as un enfant, tu aimerais que cet enfant réussisse dans la vie. Tu aimerais que cet enfant ait du succès en toutes choses, à tous égards. Tu aimerais que cet enfant puisse prospérer à tous égards, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de Dieu? Dieu qui a créé toute l'humanité, qui a créé toutes choses, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que lui veut de toi? Il veut que tu lui obéisses. La deuxième des choses, le Seigneur aimerait que le chrétien lise la parole. Le chrétien puisse lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est difficile pour nous aujourd'hui de méditer la parole. Autre chose, le Seigneur veut que nous prions. Le Seigneur, il veut que le chrétien prie. Pour que la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. Non, nous devons prier sans cesse. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Autre chose, le Seigneur veut que nous nous soumettons à lui. Autre chose, l'intégrité.
Le Seigneur veut que nous soyons intègres, comme il a dit à Abraham. Abraham, sois intègre devant moi. Autre chose, la foi. Il veut que nous ayons la foi. Autre chose, le zèle pour l'évangile, il veut que nous évangélisons. Combien de personnes évangélisent aujourd'hui? Pose-toi cette question. Posons-nous cette question. Le Seigneur veut que nous soyons bouillants spirituellement. Il veut que nous soyons bouillants, chauds spirituellement. Est-ce que tu es chaud aujourd'hui? Tu vas déclarer, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'obéir à ta parole. Déclare, dis, Seigneur, j'obéirai à ta parole. J'obéirai à ta parole. Je prierai et je prierai encore. Je me soumettrai à toi, Seigneur. Je me consacrerai à toi, Seigneur. Tout ce que tu veux de moi, je le ferai pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des moments qui arrivent pour le chrétien où le chrétien a envie de prier. Vrai ou faux? Je suis sûr que tous les chrétiens du monde entier ont envie de prier. Ah oui. Ils ont envie de prier comme Daniel. Ils ont envie de prier comme Jésus. La Bible dit que Jésus se retirait pour prier. À chaque fois, la Bible nous répétait la même chose. Il se retirait pour prier. Il allait à la montagne pour prier. Combien de fois, toi, tu t'es levé et tu t'es éloigné pour prier le Seigneur, pour chercher la face du Seigneur? Si tu le fais, que Dieu te bénisse. Mais si tu ne le fais pas, il faut savoir que c'est très important de se retirer parfois et de prier le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. Mais parfois, nous remarquons qu'il y a une oppression. Ça, c'est l'influence. L'influence se manifeste sous forme d'oppression. L'influence du diable se manifeste sous forme de sommeil. Un certain sommeil qui vient parfois au moment que nous lisons la parole. Quand tu prends la parole pour lire, tu vois que tes yeux sont fatigués. Tu ne peux pas lire la parole. Tu commences par dormir. Tu peux faire même 1 heure de temps, 2 heures de temps là maintenant en dormant devant la parole. Mais une fois que tu déposes la parole et que tu prends ton portable, ton téléphone portable, tu vois que le sommeil a disparu. Ça t'arrive, non? C'est ce qu'on appelle l'influence de Satan. Satan ne va pas nous laisser tranquilles. Mais je t'assure, si tu étais aussi à la place de Satan, tu feras la même chose. Mais tu ne seras pas à sa place au nom de Jésus-Christ. Qui va vouloir qu'on détruise sa chose? Non. Satan ne veut. Satan sait que quand nous prions, nous détruisons sa chose. Nous détruisons ses œuvres. Il ne va pas vouloir que nous prions. Tu vas élever la voix. Tu vas déclarer, Seigneur, que toute influence conçue par l'ennemi dans ma vie soit neutralisée. Que toute influence manipulée, conçue par Satan, par le monde des ténèbres, contre ma vie spirituelle, contre ma vie de prière, contre ma vie de méditation, soit brisée au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous dire, quand le diable veut influencer quelqu'un, il met un plan, un système de réseau d'influence dans la vie de la personne. Tu es là, tu es influencé. Tu as envie de lire la parole, mais tu n'arrives pas. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas faire violence sur toi. Et aller prendre la Bible et lire. Prendre la parole et lire. Et prier. Tu n'arrives pas. C'est l'influence de l'ennemi. Mais je vais te dire, cela ne date pas d'aujourd'hui. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Dans le livre de Galates 5, le verset 7, à partir du verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Verset 7. Vous courriez bien. Écoutez, regardez. Vous courriez bien. Ça veut dire que, auparavant, quand tu as reçu Christ, nouvellement, tu courais. Tu faisais tout pour être bien vu de Dieu. Tu étais bouillant. Tu étais chaud. Tu faisais la volonté de Dieu. Tu lisais la parole de Dieu. Tu priais à tout moment. Mais à un moment donné, tu vois que tu as lâché. Tu ne seras pas un lâche. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Écoutez, verset 8. Il dit, c'est l'influence. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Verset 9. Verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Alléluia. Donc le verset
7 m'intéresse beaucoup ici. Vous croyez bien qu'il vous a arrêté. Ça, c'est Satan qui le fait. Dieu veut que nous prospérons dans tous les domaines de notre vie. Même physiquement. L'ennemi influence notre vie, notre prospérité, notre santé. Mais Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Tu vas déclarer. Tu vas dire, Seigneur, toute influence sur n'importe quel domaine de ma vie soit neutralisée au nom de Jésus. Toute influence sur n'importe quel domaine de ma vie, dans ma vie spirituelle, dans ma vie financière, dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie où il y a l'influence de Satan, que l'influence soit brisée, que l'influence prenne feu au nom puissant de Jésus. Déclare au nom puissant de Jésus que l'influence du diable, l'influence du monde des ténèbres, l'influence qui quitte ta famille paternelle et maternelle, prenne feu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur ne manquera pas de t'exaucer. Comme tu continues de faire cette déclaration, partout où tu te retrouves, le Seigneur t'exaucera. Il te libérera de toute influence diabolique au nom puissant de Jésus. Amen.